gérais des business un peu parallèles, tu vois. Mais il fallait tout laisser pour aller en agence. C'est-à-dire que quoi, je laisse tout pour aller en agence travailler gratuitement. Et j'ai accepté de faire. J'ai intégré l'agence comme stagiaire, donc j'ai commencé et là j'ai découvert vraiment un autre monde. Après cette réflexion, je ne pouvais pas rester parce que j'ai d'autres projets sur lesquels j'aimerais travailler. Du coup, j'ai quitté. Et ça a tellement touché mon supérieur et il a fondu en larmes. Parce que malgré que je travaillais avant, quand j'ai intégré, je me suis fait tellement petit en fait et je servais tout le monde dans la maison. J'étais le bon petit de tout le monde. Et cette année, nous avons réussi quand même à installer à 100%. Juste après le salon, tous ceux qu'on a fait. Plus de 200 personnes. 259. 259 personnes ont Voilà. tous trouvé du travail en 2 semaines. Exactement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en formation, je suis à Cotonou et je suis venu apprendre du graphisme dans une école absolument incroyable dont nous allons parler dans cette vidéo. Il s'agit en réalité de l'histoire d'un entrepreneur au parcours hyper inspirant et j'ai voulu discuter avec lui pour que vous vous rendiez bien compte d'une chose, ce sont les opportunités qu'on a encore en Afrique et qu'on a nulle part ailleurs. Voilà quelqu'un qui s'est lancé en n'ayant pas grand-chose, ne connaissant rien du tout au métier du graphisme et en quelques années a bâti une école qui est leader dans son domaine au Bénin. On parle d'un jeune dans la trentaine qui a cru en lui et dont les stratégies ont juste été incroyables. Aujourd'hui, il est cité en exemple par beaucoup et j'ai voulu qu'il explique à la jeunesse comment il a fait pour partir de rien du tout, pour bâtir une entreprise aujourd'hui qui génère plusieurs dizaines de millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Et c'est hyper inspirant parce qu'il l'a fait ici sur place. Dans son histoire, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait et qu'il y a bien d'autres. J'ai constaté une chose quand je discute avec les gens qui font de l'argent, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi d'autres personnes ne font pas la même chose. Parce que quand on commence à faire de l'argent, on se rend compte qu'il y a tellement d'opportunités dans nos pays. Mais vous savez, dans la vie, soit vous avez des yeux qui voient des opportunités, soit vous avez des yeux qui critiquent. Et ce que je constate, c'est que bien souvent, la plupart du temps, les gens passent leur temps à critiquer plutôt qu'à travailler pour avoir des résultats. Aujourd'hui, nous sommes dans un bel immeuble et il est parti d'un petit bureau aujourd'hui à avoir tout un immeuble dans lequel il forme pratiquement 300 jeunes tous les ans. Autre élément très intéressant, c'est l'intégration de ces étudiants. L'année dernière, il a intégré 259 étudiants en quelques jours. C'est vous dire à quel point l'école est bonne, elle est recommandée et derrière a du succès. Il sera avec nous ce week-end aussi pour la formation que je fais ici à Cotonou. Donc, pour discuter avec lui, bien évidemment, je vous invite à venir. Mais formez-vous les amis, investissez en vous, investissez sur vous. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Il y a un proverbe ivoirien qui dit que c'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi, mais ce qui est dans ta tête aussi est pour toi. Okay? Ce n'est pas qu'une question de manger et de boire, c'est aussi ce que tu investis dans ta tête. Et viens apprendre à lancer des business. Et tu vas t'en rendre compte, on peut gagner pas mal d'argent dans nos pays. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge ou que le gouvernement n'a pas beaucoup de choses à faire. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'en l'état actuel, je choisis de faire partie de ceux qui vont créer des solutions plutôt que d'être de ceux qui vont permanemment se plaindre de le gouvernement a fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça. Aucun gouvernement ne va changer ta vie. Même aux États-Unis, les gens sont au chômage, les gens ne travaillent pas. Aucun gouvernement ne va changer ta vie. Ta vie va changer le jour que tu vas décider de te prendre en main toi-même. Bon, moi je vais continuer ma formation d'ici à samedi pour devenir graphiste et commencer à gagner un peu d'argent avec ça. Vous avez le numéro pour réserver vos places. Venez nombreux, mais surtout, écoutez cette interview, apprenez d'elle, nourrissez-vous d'elle. C'est une vraie masterclass. Je lui ai dit que son histoire, comme l'histoire de beaucoup de jeunes qui réussissent en Afrique, est digne d'un film. On peut faire un film avec son histoire. Et un film qui va cartonner par rapport aux bêtises à la recherche du bonheur de Will Smith. Ça, c'est des conneries, ça. Si tu racontes les histoires des entrepreneurs africains, Will Smith va venir prendre des notes pour écrire sur le papier. Parce qu'il va se rendre compte qu'il n'a pas encore commencé la recherche du bonheur. C'est ici que ça se passe. Bon, allez les amis, je vous laisse avec l'interview. Prenez votre place. Et pour les amis qui sont à Abidjan, on a une date, et je pense que ce sera le 10 mai pour la formation aussi à Abidjan sur 3 business à lancer. Ce sera le 10 mai certainement. Donc là aussi, commencez à vous préparer pour Abidjan. Et pour le Cameroun, on verra. C'est le continent. Let's go!
Bonjour Firmin. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va chez toi? Ça va très bien. Bienvenue à Cotonou. Merci beaucoup. Je suis arrivé à Cotonou hier nuit et la première chose que j'ai demandé, c'est quels sont les entrepreneurs qui font bouger Cotonou que je pourrais présenter à mon audience, dont l'histoire et le parcours sont inspirants. Ton nom est très vite revenu dans la liste. Donc je suis très content de te rencontrer assez rapidement. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Moi, c'est Firmin Moïvedo Tobodnon. Je suis le directeur de EG, École internationale de graphisme. École internationale de graphisme. Ouais. D'où te vient l'idée de créer une école de graphisme au Bénin? Ok, là, on va repartir un peu dans le temps. Bien sûr, on est là pour ça. Je pense que c'était en 2017. Moi, depuis le collège, quand même, je faisais beaucoup de dessins. J'avais quand même une sensibilité beaucoup pour ces choses-là. Après mon bac, en fait, je voulais faire l'architecture. Ok. Mais les parents n'avaient pas les moyens, donc du coup, je me suis inscrit à la faculté. Mais après, quand même, je brodouais beaucoup de choses sur l'ordinateur. Donc, j'essayais de me défendre, de me former sur le tas, etc. Et j'ai travaillé dans quelques entreprises, après avoir travaillé dans des écoles primaires. J'ai été enseignant primaire pendant 2 ans. Après, j'ai travaillé dans une agence de marketing, on faisait des ventes, tout ça là. Mais après, j'ai vu que mon coup de cœur quand même pour le graphisme prenait plus d'assaut. Donc j'aidais quand même les amis du quartier à réaliser des petits magazines, à traiter des photos, à traiter des images. Du coup, un jour, un ami, Aliou, il s'appelle, je me rappelle, m'avait demandé, mais si je ne pouvais pas mettre mes compétences quand même en vente, c'est-à-dire proposer mes services à d'autres personnes. Et là, moi, j'ai dit, mais qui va acheter mes services en fait? Là, j'ai commencé par réfléchir beaucoup et j'ai proposé mes services à 2 coachs dans le temps. C'était des coachs qui étaient très bien vus à Cotonou. Donc j'ai dit, ok, si je propose mes services à ces personnes-là, du coup, je vais profiter de leur audience après. Donc je suis allé vers eux et j'ai commencé par travailler. Mais ma touche n'était pas trop fine, je n'étais pas trop professionnel. Voilà. C'est brut. Donc du coup, l'un de m'a proposé un jour quand même d'aller demander un stage gratuit dans une agence, histoire d'aller me perfectionner. Là, je vais découvrir le monde réellement, comment c'est, etc. Donc, du coup, un beau matin, je me suis levé, j'ai pris ma moto, j'avais une moto un peu cassée dans le temps. Hein. J'ai pris la moto, j'ai pris la voie, j'ai tapé sur Google Maps pour voir l'entreprise. Et quand je suis allé, bon, j'ai pris le soin quand même de garer ma moto très loin parce que, vu comment j'étais habillé, la moto. C'était pas pareil. C'était pas pareil. Donc, du coup, j'ai garé la moto un peu loin, j'ai marché pour aller en agence. J'ai dit que c'est pour voir le directeur. J'ai appelé le prénom du directeur. Et je ne le connaissais même pas. Du coup, la dame à l'accueil m'a dit, monsieur, c'est sur rendez-vous? J'ai dit non. Mais allez dire à votre directeur que c'est sur recommandation, que c'est très urgent. Et là, j'avais l'air très sérieux parce que moi-même, je ne savais même pas sur quoi je comptais. Et la dame a insisté, dit non, le directeur ne pourra pas vous recevoir. J'ai dit, madame, j'avais l'air plus sérieux. Tu t'es habillé comment? Non, j'avais porté un pantalon et puis j'étais responsable en tout cas. Voilà, responsable. Et là, j'avais les très sérieux. Et je regardais même ma main comme si j'avais porté une montre. Et là, elle a remarqué que je n'avais même pas porté une montre. Du coup, j'ai insisté. Elle dit, ok monsieur, elle prend son combiné, elle appelle le directeur, elle discute 5 minutes. Il dit, monsieur, par santé, le directeur viendra vous chercher. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc là, j'avais l'air aussi sérieux. Du coup, quelques minutes plus tard, on m'envoie un jeune homme me chercher en bas de l'escalier. Et je suis monté. Et il a ouvert la porte du directeur. Il m'a dit, entrez monsieur. Et là, il dit, mais qu'est-ce que je lui ai dit? Là, j'ai vu un bureau très vaste. Et quand j'ai franchi le pas, je n'ai pas bougé. J'étais resté debout. Et j'ai vu le directeur très loin dans son siège là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est venu vers moi. Et là, il m'a tendu la main, il est serré, et puis il m'a fait signe de s'installer. Juste là, il ne parle pas. Et quand il s'est installé, j'ai dit, bonjour monsieur, si je suis venu vers vous ce matin, c'est parce que je vois un peu partout tout ce que vous faites, tout ce que votre agence fait. Et je trouve vraiment ça, waouh, moi je suis un petit graphiste, et j'aimerais faire comme vous, et mieux d'ailleurs, plus que vous. Raison pour laquelle je me suis recommandé moi-même à venir vers vous ce matin. Et là, il n'en croyait pas. Il dit, rappelle-moi ton prénom. J'ai dit, Firmin. Il appelle son assistant de venir écouter cette histoire. Et je raconte la même chose à l'assistant. Lui, il s'est écoulé de rire, il a commencé par rire.
Et il a dit, Firmin, ton audace t'a sauvé. Je ne reçois presque jamais de sagesse chez moi. Mais la manière dont tu es venu vers moi, je ne peux pas te dire non. Du coup, je vais t'accepter. Mais il y a une seule condition. Tu vas passer un test, le DA va te faire passer un test. Si tu réussis le test, tu vas intégrer l'équipe. Mais si tu ne réussis pas, ça veut dire que ton niveau est tellement si bas que tu ne pourras pas être avec nous. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on passe le test en même temps si tu veux. Et du coup, le DA est venu, il m'a pris, ils m'ont donné un test. Et bizarrement, les logiciels qu'ils utilisaient en agence étaient tellement avancés que ce que moi je connaissais. Bien sûr. Du coup, je n'ai pas pu du tout m'en sortir. J'ai passé 45 à 1 heure à trembler sur l'ordinateur. Et il m'a dit, monsieur, vous avez besoin de café par hasard? Du coup, j'ai fini, je les ai copié les livrables. Ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler plus tard pour les résultats. 2 semaines plus tard, on me rappelle pour dire, ils m'ont invité. Et ils m'ont fait asseoir dans un bureau, ils ont organisé, l'équipe était autour, ils disent bon, qu'ils ont apprécié comment je suis venu, mais sincèrement, je n'ai pas le niveau pour qu'ils m'accordent même le stage professionnel. Du coup, ça n'a pas marché. Il dit ok, il n'y a pas de souci, j'ai essayé. Mais 2 semaines plus tard, mon portable sonne et l'administrateur de la boîte m'appelle pour dire monsieur, moi, il vient de vous démarrer quand? J'ai dit mais vous avez rejeté mon dossier. Il dit non, le patron vient d'appeler parce qu'il était à Paris, que peu importe mon niveau, on me prend et on me donne tout ce que je veux. Et il dit, mais si vous voulez, je passe en même temps au débat. Là, il dit non, passe le lundi. Et je suis parti le lundi, on a démarré effectivement. Mais du coup, dans cette période, non, c'était gratuit. Okay. Et ça m'a même inquiété le DA parce que dans le temps, je gérais des business un peu parallèles, tu vois. Mais il fallait tout laisser pour aller en agence. C'est-à-dire que quoi, tu laisses tout pour aller en agence travailler gratuitement. Et j'ai accepté de le faire. Non, mais ça, c'est un point très important parce que les jeunes aujourd'hui, quand tu dis ça, ils n'en reviennent pas. C'est de l'exploitation. Non, les amis. Dans la vie, le problème, c'est que, et tu me confirmeras certainement ça, les gens veulent trop vite gagner de l'argent. C'est vrai. Tu veux gagner de l'argent alors que tu n'as pas d'expertise, tu n'as pas d'expérience. Dans certains milieux, on paye même pour avoir accès à des entreprises pour apprendre. C'est vrai. Dans certains milieux. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que les gens font dans la formation. Qu'est-ce qu'on paye dans une formation? Tu payes pour qu'on t'apprenne un métier, pour aller le mettre à disposition d'une entreprise. En réalité, qu'une entreprise accepte de te former, si tu estimes que la compétence que tu vas y apprendre est une compétence qui va t'aider, même si c'est gratuitement, vas-y. Parce que celle qui a commencé à te prendre gratuitement, je ne connais pas la suite de l'histoire, on va la découvrir, mais peut-être qu'après, c'est même elle qui va commencer à te payer. Donc, il ne faut pas juste être obsédé par « je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent ». Si ce que tu vas apprendre là-bas ne vaut pas la peine, n'y va pas. Si ce que tu vas apprendre là-bas, c'est une vraie compétence, parfois, commencer sans être payé est un très bon moyen. C'est vrai. Du coup, j'ai intégré l'agence comme stagiaire. Donc, j'ai commencé. Et là, j'ai découvert vraiment un autre monde. Parce que, bon, tu viens d'Alleglita, c'est un coin très reculé. J'ai grandi là-bas. Donc, la ville, ce n'était pas pour moi tout ça. Donc, j'ai vu en agence, il y avait beaucoup de nationalités, des Nigériens, des Camerounais, des Ivoiriens, un peu partout. Ah, c'était une grosse agence alors? Exactement. Donc, on travaillait sur beaucoup de marques dans le temps, mais tout était confidentiel. Du coup, j'ai beaucoup appris à côté d'eux. En quelques mois, quand même, j'ai découvert des choses que je pense que même en payant un master, je n'allais pas découvrir. Ils m'ont appris tellement de choses en quelques temps. J'ai fait quelques années là et ils ont proposé me conduire en fait, me recruter en interne. Mais il s'est fait que je me suis posé une question. J'ai dit, bon, écoute, si je me fais recruter comme graphiste, qu'est-ce que je vais apporter dans ce milieu si ce n'est pas créé comme les autres? Et vu le niveau, parce que j'ai beaucoup de DA en fait qui sont passés par là, je pense qu'il y avait accès de personnes qui faisaient bien le travail. Mais qu'est-ce que moi je pouvais apporter dans ce secteur qui va créer plus d'impact en fait? C'est là, elle dit, mais tiens, toi-même tu as traîné pour venir ici. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le tas, qui n'auront jamais la chance d'arriver ici. Du coup, pourquoi ne pas créer un cadre pour eux, histoire de partager tes compétences avec eux et aussi de les mettre en réseau avec d'autres professionnels qui sont dans le même milieu. C'est là est venue l'idée en fait de créer l'école. Et la fin de mon stage restait 2 semaines que je ne commence pas à planifier ma formation. Et je ne commence pas à créer la fiche et quand mon patron veut venir, je lui cache l'ordinateur. Parce qu'il va certainement dire, mais toi, je t'ai formé et toi, tu me fais quoi? Donc, du coup, je ne voulais pas quand même que les gens jettent un regard trop négatif sur mon projet. Du coup, je cachais mon ordinateur. Quand il n'est pas là, je travaille un peu, etc. Donc, quand les 2 semaines sont finies, ils m'ont appelé pour que je reste. Et j'ai dit non, que après réflexion, je ne pourrais pas rester parce que j'ai d'autres projets
sur lequel j'aimerais travailler. Du coup, j'ai quitté. Et ça a tellement touché mon supérieur et il a fondu en larmes. Parce que malgré que je travaillais avant, quand j'ai intégré, je me suis fait tellement petit en fait et je servais tout le monde dans la maison. J'étais le bon petit de tout le monde. Ça m'a permis quand même en fait de découvrir même d'autres choses, d'autres départements dans lesquels je n'étais pas recruté en fait. Parce que je me suis fait tellement bas, je servais, j'allais même payer des nourritures pour des gens à midi. Malgré mon niveau avant en fait. Parce que je voulais apprendre le savoir. Et ça a payé. Et quand j'ai quitté, le 3 avril, je pense 2017, quand je quittais, c'est le 3 avril, là, je lançais ma première formation. C'est-à-dire quand j'ai quitté là-bas, j'ai lancé la formation. Et comment j'ai lancé la formation? Il fallait une salle, il fallait un vidéoprojecteur. Je n'avais pas les moyens. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un ami, il était le community manager d'un des coachs avec qui je travaillais. Du coup, lui, il louait les vidéoprojecteurs pour le coach. Donc, il a dit, bon, écoute, toi, tu te portes garant pour louer le vidéoprojecteur, mais une semaine après, je te paie. Il dit, bon, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Il m'a loué ça, il m'a donné le vidéoprojecteur. J'ai besoin d'une salle, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais dans l'agence marketing, et il a son bureau à Cotonou. Je lui ai dit, bon, écoute, grand frère, moi, j'ai un tel projet. Je n'ai pas besoin de ta salle en journée parce que tu utilises, mais à partir de 19 h, tu n'utilises pas, donc tu me loues la salle. Il dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais voir d'inconvénient. Donc il m'a loué la salle, je payais 20 000 par semaine. Il dit, tu es sûr que ton projet la salle a marché ou bien je te laisse gratuit? J'ai dit non, je ne veux pas gratuit. Du coup, il m'a loué ça et je pense le premier masterclass que j'ai lancé, j'avais trouvé 15 personnes. Et ils avaient payé 15 000. Et quand j'ai fini, je fais un peu le calcul, je dis, mais écoute, tu payes rien. J'ai relancé le second. Du coup, j'avais eu beaucoup de personnes, j'avais eu des docteurs de l'université qui étaient venus. Et là, j'ai vu qu'en fait, des gens qui sont dans d'autres métiers en fait, ont besoin de cette compétence. Ah, du coup, j'ai quelque chose. Et j'ai commencé par creuser. Donc, je lançais. Et il y avait un monsieur qui faisait partie de la première cohorte. Quand il est allé au bureau, parce qu'on faisait des masterclass d'une semaine, quand sa patronne, parce qu'il était dans une agence une entreprise, et il était dans la cellule de com. Donc, quand son patron a commencé par voir ce que le gars commençait par faire, il s'est étonné, il a dit, mais toi, tu as appris ça où? Et le gars dit, bon, c'est un monsieur qui l'a défoncé. Il dit, ah bon, tu peux me l'appeler? Et c'est là sa patronne m'a appelé. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois ce qu'on appelle les formations à la carte. Et la dame m'a pris, elle m'a payé et je l'ai formé. La dame elle-même? Oui, la dame. J'ai dit, ah ok. Donc du coup, j'ai commencé par un peu cotiser l'argent dans le temps. Et j'avais un ami qui voulait ramasser une tontine. Et l'histoire de la tontine, c'était carrément autre chose. C'est-à-dire que quoi? Moi, j'appartiens à une communauté et la communauté organise des tontines. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais un jour, je voulais oser. Parce que je me dis, ok, si je lève la main, je dis, ok, je vais donner une part qui est à 100 000. Si je ramasse là, si on fait le tour et puis je choisis la police, c'est-à-dire la chance fait, et que je suis le premier à gagner, je vais prendre moins, je vais travailler et compléter. Donc, c'était mon objectif. C'est un capital de départ. Voilà. Donc, pour augmenter mes chances, j'ai levé la main 2 fois. J'ai dit, je rentre dedans 2 fois, mais je n'avais même pas les sous. Du coup, quand j'ai dit ça, ils ont noté, et puis ça veut dire que Firmin va payer 200 000 chaque mois. Je vais trouver ça. Mais j'avais la foi. Et quand on a fait les tirages, on était 12 dedans, j'ai tiré 10, 11. Aïe. Et du coup, je ne pouvais pas aller voir le président pour lui dire, bon, écoute, je ne peux plus. C'est comme, en fait, je vais perdre ma crédibilité. Du coup, j'étais sous à la maison et j'ai rendu visite à un ami. Et il dit, toi, tu as quoi? Il a posé le problème, il dit, bien, écoute, moi, je suis enseignant, je cherchais les moyens par lesquels je vais mettre la pression pour cotiser. Du coup, je vais payer à ta place. Mais c'est toi qui es là-bas, mais je paye à la fin, tu ramasses et je prends. Il dit, il n'y a pas de souci. Comme ça, il a commencé par payer. Et quand il a fini, il a négocié pour qu'il me prête l'argent, en fait, pour pouvoir louer les bureaux. Et c'est là qu'il a loué les premiers locaux. C'était à Vaudier, dans un coin. On avait 4 petits bureaux dans lesquels on produisait les choses. Et là, je voulais recruter des collaborateurs, d'autres personnes pour que l'équipe s'agrandisse. Donc, pour quand même faire bouger la boîte, on lançait beaucoup de formations gratuites pour faire découvrir aux jeunes, etc. etc. Donc, c'est là qu'on a commencé par beaucoup communiquer. J'avais une équipe formidable, je fais partie des premiers. On a commencé par beaucoup communiquer, beaucoup déranger les gens, beaucoup communiquer en fait pour sensibiliser. Parce que dans le temps 2017, il y avait
ce truc où les gens confondaient les métiers du graphisme et de l'imprimerie. Donc quand on t'appelle, on dit c'est l'imprimeur, non, vous faites les calendriers, tu vois. Les gens ne savaient pas qu'il y avait une différence en fait entre le graphisme et l'imprimeur. Donc on a commencé par beaucoup communiquer sur ça, on passait à la radio, on négociait, on passait à la radio, on passait à la télé. J'étais même pris comme consultant sur B24 dans le temps, où je passais pour sensibiliser les gens sur les métiers de graphisme, pourquoi communiquer au sein de son entreprise, pourquoi. Donc là, ça m'a vraiment donné de la côte et on a commencé par grandir. Donc, c'est, je pense, en 2019, et il a dit, bon, je vais faire un tour au Mali pour voir. Et là, il dit, ok, qui je connais, j'ai choisi juste le Mali comme ça. Parce que dans ce temps, j'avais jamais voyagé. Jamais voyagé. Du coup, j'ai checké sur Internet un peu, j'ai vu un ami qui a une école, mais qui fait partie de la jeune chambre. Et comme moi-même, je suis membre de jeune chambre, j'ai dit, ok, je vais l'écrire pour voir ce qu'il va dire. Donc, je l'ai écrit, on s'est accordé, on a lancé un même masterclass là-bas. Vu que je connais le scénario, je sais comment ça fonctionne. J'ai mis une machine en place, j'ai lancé ça, il doutait un peu. J'ai dit non, il n'y a pas à t'inquiéter. Moi, je sais comment ça fonctionne en fait. Donc j'ai lancé ça et puis on a communiqué. J'ai pris mon billet d'ici, c'est pour la première fois que je voyageais. Et là, je vous assure, j'avais vidé même mon compte pour voyager. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait là-bas. Parce que ici, c'est d'une chose, j'ai commencé pratiquement sans rien. Oui. Donc, pour moi, je peux rien expliquer en fait. Du coup, je suis allé là-bas. Quand il m'a accueilli à l'aéroport, il doutait même si j'allais venir parce qu'on ne se connaissait pas. Quelqu'un qui t'écrit juste, qui dit bon, je viens faire affaire. Du coup, bon, on a fait le masterclass avec succès. Mais l'argent qu'on avait ne suffisait pas pour quand même couvrir tous les charges. Dans le week-end, j'ai encore réfléchi, j'ai mis en place une stratégie rapidement. Et dans la semaine, on a encore fait le plein. Et du coup, il a dit, oui, toi, t'es intéressant. Du coup, il m'a proposé de créer une filiale au Mali. C'est là, ok, on est allé, parce que lui, il a déjà l'expérience école là-bas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, si tu prends le devant, il n'y a pas de souci. Donc c'est là, on a installé la première filiale au Mali en 2019. Je suis revenu ici, donc il fallait agrandir le champ. Donc on recevait beaucoup d'étudiants chaque année, à chaque campagne, donc il fallait changer de budget. C'est là on a quitté là où on était, on a intégré l'immeuble ici, on a pris juste le premier niveau, l'aile du premier niveau. Mais du coup, quelques mois après, le second s'est libéré, on a repris, le troisième on a repris, le rez-de-chaussée on a repris. Donc on a essayé de, comment on appelle, de coloniser en fait. Oui, parce que maintenant l'immeuble... Exactement, c'est fou quand même. Et on essaie chaque fois. Donc, dans le fil du temps, quand même, on a vu que, à part les métiers du graphisme dans lesquels on formait, il y avait d'autres quand même métiers comme famille qui étaient autour, comme le développement web, le développement de logiciels, etc. et l'audiovisuel. Du coup, actuellement, nous avons créé beaucoup de pôles. On a le pôle graphic design, on a le pôle développement mobile, on a le pôle audiovisuel. Pour que les gens se rendent compte un peu de l'écart quand même. Aujourd'hui, tu as combien d'étudiants ici? Chaque année, nous avoisinons les 300 à 400 étudiants chaque année. Waouh. Et nous avons 2 sites au Bénin, un à Cotonou et à Calabre. La scolarité ici, c'est combien? Le minimum chez nous, c'est 600 000. Et le plus haut? Le plus haut, c'est 1 500 000. 1 500 000. Donc c'est à peu près entre 1 000 euros et 2 000 et quelques d'euros. Exactement. Et 300 à 400 étudiants chaque année. Ouais. Et en plus, ta particularité maintenant, c'est au niveau de l'insertion, comment ça se passe? Est-ce que Exactement. En fait, on a rapidement compris, parce que nous-mêmes, on est d'un système qu'on a compris, en fait, les failles du système. J'ai fait du AC, j'ai fait les facultés. Et c'est que quand tu fais les facultés, tu finis, donc tu es livré à ton sort, en fait. Donc, quand tu as le bac, déjà, les parents lavent la main et disent, bon, si tu vas donner quelque chose, tu deviens, en fait. Parce que tu es déjà sur l'université. Du coup, chacun se débrouille. Du coup, nous, on a dit, ok, si nous venons sur ce marché de formation et nous faisons la même chose que les autres, ça veut dire qu'à un niveau donné, nous n'avons pas été reconnaissants ou bien nous n'avons pas maîtrisé en fait les failles de l'ancien système. Du coup, on a bâti la pédagogie sur 3 axes depuis. Premier axe, former les gens à un métier. Puisque l'entreprise qui veut recruter recrute une compétence, pas la tête de la personne. On n'est plus à l'époque où on dit c'est ma fille, c'est mon neveu, il faut le prendre. On n'est plus à l'étape là en fait. Oui. On recrute parce que sa tête est bonne. Donc on recrute parce qu'il y a un problème à résoudre au sein de l'entreprise. Du coup, on a dit ok, si on ne va pas approche métier, ça va plus marcher. Du coup, le premier axe pour nous, c'est une formation à un métier. Le second axe, c'est une formation de l'homme. Parce qu'on a compris une chose, la personne peut être compétente,
Mais s'il n'a pas le savoir-être, le savoir-vivre, c'est difficile pour lui d'intégrer un rang social et d'évoluer. On va dire, Renaud, il est très bon, mais sincèrement, je n'aimerais pas travailler à long terme avec lui. Du coup, nous avons classé ça en deuxième axe où nous formons beaucoup nos étudiants sur le savoir-être, le savoir-vivre, ce qui fait que nous organisons plein d'activités qui n'ont rien à voir avec les activités académiques pour que les étudiants puissent découvrir d'autres personnes, découvrir le monde entrepreneurial, le monde quand même de l'entreprise, découvrir l'humain, et nous faisons beaucoup d'activités qui n'ont rien à voir avec l'école réellement. Le troisième axe, c'est une formation à l'emploi. Et pour résoudre ce problème, nous avons dit, ok, chaque année nous organisons ce qu'on appelle le salon de l'emploi, qui réunit beaucoup d'entreprises. Donc on avait lancé ça, je pense, en 2022. Nous avons eu une quarantaine d'entreprises. La deuxième édition, on l'a lancée en 2023. Nous avons également quelques entreprises. Et la quatrième édition, nous avons eu jusqu'à 100 et quelques entreprises. Donc ça nous permet, en fait, quand les entreprises viennent, ils font de l'interview directe avec les étudiants qui ont fini. Donc, ce n'est pas que les étudiants finissent la formation, ils vont encore aller sur le marché et envoyer mail, envoyer réunion. Excellent. Donc, nous, on négocie déjà avec les partenaires, on dit, OK, nous, on a formé la qualité ici chez nous. Donc, venez gratuitement chez nous pour pouvoir recruter. Donc, quand ils viennent, ils s'installent. Et cette année, on a eu même parce qu'on a voulu, on avait, je pense, 200 et quelques effectifs qui ont fini en fait. Donc, on voulait tous les libérer. Donc, on a envoyé beaucoup de courriers, on a lancé des appels à candidature pour que les entreprises postulent pour recruter. Parce que ce qui se passe souvent chez nous, c'est quoi? Il y a beaucoup qui demandent à recruter, mais souvent, il n'y a pas. Parce que souvent, ils ne demandent pas dans la période adéquate. Et des fois, s'ils ne sont pas rapides, c'est vite parti en fait. Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent de ça. Donc cette année, nous avons lancé ça, nous avons eu même des entreprises publiques qui étaient venues. La direction générale des impôts était la MTN, il y avait beaucoup de banques également qui sont venues. Et aussi beaucoup de sociétés qui étaient venues recruter chez nous. Donc ça fait que, parce que à chaque salon, après chaque salon, 1 ou 2 semaines, nous faisons quand même un rapport, un bilan pour voir le taux d'insertion. Et cette année, nous avons réussi quand même à insérer à 100% juste après le salon tous ceux qu'on a formés. Plus de 200 personnes. 259. 259 personnes ont tous trouvé du travail en 2 semaines. Exactement. Donc ils sont insérés en stage et ils continuent. Excellent. 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 Aujourd'hui, tu es à la tête d'un petit empire dans la formation. Ouais, parce que nous envisageons quand même aller plus loin que ça. Ce qui fait que depuis l'année dernière, nous travaillons sur. Nous avons élargi quand même notre champ de vision. Nous voyons plus grand aujourd'hui. Nous ne voyons pas comme nous voyons il y a 2-3 ans, mais nous voyons plus grand aujourd'hui. Tu veux aller vers quoi? Créer une chaîne. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, quand même, nous avons acquis l'autorisation quand même pour le collège technique, parce que les filières dans lesquelles nous formons, il n'y a pas beaucoup, ou il y a certaines filières, il n'y a pas quasiment le côté d'été en fait, c'est-à-dire les enfants après le BPC peuvent aujourd'hui chez nous en fait faire juste après le BPC, faire le graphisme et avoir le bac professionnel dans ça. Et quand tu prends tout le Bénin, on est 2 seulement à avoir ça actuellement. Donc, on mise beaucoup sur ça, même le développement web également. Donc, du coup, on veut prendre les enfants aujourd'hui dès le bas âge, en fait, les former et ils continuent le cursus universitaire également chez nous. Excellent. Tu es en train de bâtir un empire. Non, mais franchement, bravo, bravo, Merci bravo. beaucoup. Très belle histoire. Depuis que tu es là-dedans, c'est quoi les leçons principales que tu as retenues en tant qu'entrepreneur maintenant dans le secteur de la formation? Dans le secteur de la formation, la première leçon que j'ai retenue, c'est que souvent ceux qui sont dans le monde éducatif ne se considèrent pas ou bien ne considèrent pas leur boîte comme une entreprise. Parce que l'éducation est vue comme une chose sociale. Donc du coup, les gens sont tellement, je ne les insulte pas en fait, tellement mal organisés et mal structurés qu'ils ne se voient pas comme une société. Et ça, moi j'ai compris ça très tôt. Tu vois? Et ça m'a permis quand même de capter assez de valeur ajoutée sur le marché pour pouvoir quand même avoir les moyens. Parce que tout ce que tu vois, tout ce qu'on a fait, j'ai jamais fait un prêt quelque part. Même si c'est pas à la banque, j'ai jamais fait. Tout est en fonds propres, tu réinvestis quoi. Voilà, on fait de l'investissement à chaque fois pour essayer quand même de bâtir. Tu as fait fort quand même, hein? À un niveau. Tu es allé chercher des Macs partout. Là, quand un parent arrive ici, il comprend pourquoi il paye. Tu vois? Le marketing est fort. Non, mais c'est propre. C'est très bien. Donc, deuxième leçon que je peux dire, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Ok. Bonne en termes de valeur ou en termes de compétences? Ou les deux? Compétences et valeurs, les deux. Forcément. Les deux, c'est important.
j'ai eu cette chance, je ne sais pas si c'est une chance, quand même d'avoir depuis le début une équipe vraiment dynamique. Okay. J'ai des gens qui sont depuis 8 ans avec moi, qui travaillent. Intègre. Oui. Ça, c'est une grâce. Hein. Tu vois, ça permet en fait de rapidement optimiser en fait sur les compétences, les ressources et de pouvoir évoluer. Et troisième chose, c'est qu'en tant qu'entrepreneur dirigeant, il faut maîtriser en fait tous les grands axes de ton métier, d'une entreprise en fait en termes de gestion, que ce soit la finance, que ce soit le marketing, que ce soit la pédagogie. Parce que souvent on se dit, ok, je suis entrepreneur, j'ai telle compétence, c'est fini. C'est parce que je me suis fait bêler plusieurs fois sur le plan de la finance qu'un jour j'ai compris qu'il faut aller à l'école de la finance. Tu as été victime de... C'est quoi, d'arnaque, de quoi? Non. En fait, c'est quoi? Quand tu connais rien dans la comptabilité, tout ce que ton comptable te dit... Tu dis amen. Oui, tu dis amen. Et après, tu découvres en fait qu'il y a des erreurs. Parce que les gars de l'impôt te ratent pas sur certaines choses. Et ouais. là, tu te comprends qu'en fait, il y avait certaines choses qui juste étaient mal écrites ou bien, etc. etc. Ouais. Donc, du coup, il faut savoir lire en fait. Parce que quand on te fait un état, il faut apprendre à lire. Tout à fait. Et souvent, avant moi, il y a très longtemps. Tu avais foi au professionnel. Exactement. Mais j'ai compris qu'en fait, en tant que dirigeant responsable, il faut comprendre. Il faut comprendre les bases. Ce qui fait qu'il faut se former à chaque fois. Quand tu tombes sur des tutos, même des podcasts qui parlent de tel secteur, telle chose, il faut écouter pour apprendre. Ça te permet en fait d'être outillé. Et quand on parle de telle chose, au moins tu peux parler dedans. Les jeunes disent qu'on ne gagne pas d'argent au Bénin. Parce que moi, j'ai une formation ce samedi dans laquelle je parle de 3 business qu'on peut lancer au Bénin pour générer 2 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Les business marchent. Hein, mais quand je lis certains commentaires, je me dis que la jeunesse est désespérée au Bénin. Non, c'est pas possible, c'est une arnaque. Depuis qu'on gagne 2 millions au Bénin, ça c'est les gens de talons. Ça va dans tous les sens. Est-ce que tu comprends ce désespoir d'une partie de la jeunesse? Ouais, je me dis, c'est pas je comprends. Et pourtant, toi, tu as été jeune ici, et tu ne pensais pas comme ça. Non, du tout pas. Même jusqu'à présent, je ne pense pas comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont hyper riches et qui n'ont pas fait de faux. Je connais plein. Je ne peux pas tenir debout. Tu vois, mais ils sont dans le Bénin. Ils ont commencé au Bénin. Tu vois, c'est plus quand tu grandis et tu as un état d'esprit donné, tu commences pas à rentrer quand même dans cette ère en fait, et tu comprends qu'en fait, il faut avoir l'état. Je dirais simplement que il y a beaucoup de jeunes, comme tu disais au départ, qui croient beaucoup à la facilité de devenir rapidement riche. Du coup, quand ils payent quelque chose, une formation ou autre, et ils voient que, ok, si cette formation-là je paye, je dois devenir millionnaire du jour au lendemain, sans pouvoir donner de moi-même, ils se disent que c'est de l'arnaque. Mais moi, je dis, c'est que toi-même au départ, tu n'avais pas compris en fait. Parce que même quand tu vas à l'école et tu t'inscris dans une filière, et c'est pour devenir médecin ou docteur, quand tu rates les cours, bien quand tu n'appliques pas, tu ne pourras pas devenir médecin. Tu peux faire 1000 ans, tu ne pourras jamais devenir médecin. Donc, je vois que le point pertinent, c'est que les gens n'ont pas appris à apprendre. Moi, j'ai une chose, il faut apprendre à apprendre. Ça veut dire que quoi? Même du fou, nous avons des choses à apprendre. Parce que le fou ne tombe pratiquement pas malade. Mais lui-même, avec qu'il a le docteur, qu'il a l'assurance santé, il tombe malade. Ouais. Mais le fou ne tombe pas. Donc, je me dis, peu importe ce que l'autre a dit, il faut te rapprocher pour écouter et prendre ce que toi, tu as trouvé d'utile dedans. Parce que tout le monde ne peut pas dire exactement ce que tu veux. Mais c'est à toi de garder l'écoute et de savoir, ok, telle personne fait telle stratégie. Moi, même des gens qui ont commencé nouvellement, je m'inscris des fois à leur programme sur Internet pour écouter, mais juste pour voir leur process et leur modèle économique. Moi, c'est ce que je cherche. Et ça me permet de dire, ah ouais, le jeune il pense comme ça, ok, donc nous, même si on ne pense pas rapidement comme ça, il peut nous donner. Donc, tu vois, je pense qu'il y a vraiment ce problème-là parce qu'on veut devenir rapidement riche. On dit non, moi je ne veux pas me sacrifier pour ça. Qu'est-ce qui marche? Parce que nous-mêmes, on reçoit souvent ça quand les gens viennent vers toi et disent, bon, dans toutes vos filières-là, quelle est la filière qui marche le plus? C'est ça. Oui. Et en plus, il faut que ce soit rapide. Chap, là. 6 mois. Le raccourci pour moi, ça n'existe pas. On est toujours payé à la hauteur de ses compétences. C'est quoi les erreurs qui t'ont coûté le plus cher depuis que tu as commencé? Finance. Ah, les erreurs de finance, ouais, ça m'a coûté très cher, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Tu as une évaluation à peu près? Je peux dire en 2 ans, on a perdu pratiquement 8 à 10 millions. Juste parce qu'on ne comprenait rien.
Non, après on a vu que, ah ouais, c'est un partenaire. Même la dernière fois, il disait à riche. Parce que la dernière fois, j'ai payé un livre qui traitait de la fiscalité. Mais j'ai vu que, ah ouais, il fallait juste que je change ça pour ne pas payer ça. Mais depuis, je paye. Ouais. Tu vois, donc. Dans le domaine de la finance, le savoir fait toute la différence. Ouais, Hein. Il faut s'entourer aussi de bonnes personnes ouais. qui maîtrisent très bien. L'autre erreur aussi, c'est quand tu travailles avec quelqu'un et que tu sens plus la personne, il ne faut pas tarder à trouver un consensus pour le libérer. Ouais. Sinon, ça crée beaucoup de gangrène Plus tard. tu es le seul à gérer plus tard. Du coup, quand tu vois que la personne ne se sent pas, je ne sais pas, ça peut être des problèmes de valeur, des problèmes personnels où la personne n'arrive pas à tenir, discute avec lui et c'est pas au rang de monter. Sinon, après, c'est beaucoup de choses. Parce qu'un collaborateur frustré à l'interne, ça attire des énergies négatives. Il traite mal les clients vont t'attaquer toi, ils ne sachent pas que c'est quelqu'un qui a mal parlé, donc tout ça. Donc je reste beaucoup regardant sur ces petits aspects. C'est des aspects sur lesquels je ne voyais pas trop, mais au fil du temps, j'ai compris qu'il faut prendre certaines décisions très tôt. Très bon point. Non, mais très bon point. Le pire, c'est que quand ça finit par péter, tu te rends compte que tu avais des signes. Ouais, on a toujours des signes. Tu avais des signes qui te montraient que... Et parfois même, moi j'ai eu des cas dans lesquels, parfois même c'est le collaborateur qui part. Mais et pourtant, tu t'étais déjà posé la question, moi peut-être 6 mois avant, est-ce que je dois encore le garder? Oui. Mais pour des considérations sociales, des considérations, tu le gardes jusqu'au jour où lui-même, il te fait un truc, il te plante un couteau, ainsi de suite, alors que tu aurais pu... On ressent ces choses-là. C'est vrai. On ressent ces choses-là. Un jeune qui nous regarde là maintenant, qui a envie de quitter le Bénin pour aller au Canada ou je ne sais pas trop où. Non, moi je dis toujours, genre, si tu veux voyager et que tu as une opportunité, il faut y aller. Il ne faut juste pas aller par la mer, risquer les histoires de Francis Ngannou. Tout le monde n'est pas Francis Ngannou. Il n'y a qu'un seul Francis Ngannou sur tous les milliers de personnes qui partent tous les ans. Par contre, un jeune qui se dit, moi je veux m'en sortir ici au Bénin, est-ce que tu penses que c'est encore possible? Toi qui vois l'économie béninoise, est-ce que c'est encore possible de s'en sortir ici aujourd'hui? Ou alors il faut être le fils d'eux? Bon, moi je ne suis pas fils d'eux. Ouais. Non, mais toi on m'a dit que c'était il y a quelques années, c'était en 2017. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'on peut encore s'en sortir? Oui, on peut sortir. Et je sais de quoi je parle. C'est juste qu'il faut savoir là où se positionner pour s'en sortir. Parce que c'est vrai, si tu as l'opportunité de voyager, tu peux aller. Mais si l'opportunité est d'aller te chercher encore là-bas, je pense qu'il vaut mieux te chercher ici d'abord. Ah, pas mal, pas mal. Si tu vas là-bas pour un objectif précis, c'est bon. Apprendre un métier, avoir une compétence, oui. Là, si c'est pour aller te chercher, vaut mieux te chercher. Avec ton capital, parce que le capital que tu allais prendre pour voyager là. Exactement, et souvent ils ont beaucoup d'argent. Oui, parce que quand on écoute ton histoire, tu n'avais rien. Mais littéralement, tu es parti de zéro en fait. Exactement. C'est bien que tu aies raconté l'histoire pour que les gens se rendent bien compte que... Parce qu'il y a toujours... Quand on va voir ce statut, on va se dire, mais lui, il y a quelqu'un qui l'a aidé. Oui, il y a plusieurs rumeurs. Il y a des gens qui disent que c'est le gouvernement qui le finance. J'ai vu des frères qui m'appellent pour dire, mais je suis dans un débat avec quelqu'un depuis 1 heure, il essaie de dire que toi, tu reçois des financements. Moi, je ne sais même pas pourquoi ça de là. Tu as déjà reçu un financement? Non, mais c'est bien de clarifier ça. Jamais tu n'as reçu aucun financement. Mais en fait, tu sais, ce que je me disais, j'ai vu une vidéo là-dessus ce matin. Beaucoup de gens, c'est peut-être la perte d'espoir, mais beaucoup de gens ne croient plus possible. Alors, je le précise toujours, nos environnements sont perfectibles. Il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer dans le climat des affaires dans nos pays pour que les gens puissent davantage faire du business et gagner de l'argent. Mais dans l'état actuel, il y a quand même la possibilité de gagner de l'argent. Et c'est dommage que beaucoup de jeunes se ferment à ça parce qu'ils croient... pourtant, ce sont les mêmes qui vont aller jouer au paris sportif. Ouais, quand tu vois les chiffres. Ce sont les mêmes qui vont aller jouer au loto, des conneries comme ça, démontrant qu'ils croient qu'ils peuvent devenir riches par chance. C'est ça le pari, c'est que tu crois que par chance, tu peux y arriver. Mais quand tu leur dis, maintenant, il y a des gens comme Firmin, comme Ulrich, comme d'autres qui s'en sortent ici sur place, ils trouvent le moyen de dire non, ils ont eu quelque chose que nous, on n'a pas eu. C'est ça, moi je dirais, c'est juste qu'ils veulent trouver un argument en fait
pour calmer leur conscience, C'est leur ça. subconscient en fait, C'est ça. qui leur dit, si tu es paresseux, il dit non, je ne suis pas paresseux. Lui, c'est parce qu'il est fils d'eux. Donc moi, Lui, il a eu un ah, financement. exactement. Lui, l'État lui donne de l'argent. Lui, il a des aides. C'est ça. Donc je me dis, c'est juste pour calmer leur frustration interne, qu'ils se disent, bon, écoute, tu vois, non, telle personne, c'est parce que telle l'a aidé, tu vois, sinon on ne peut pas réussir ici. C'est ça. Et on rencontre effectivement beaucoup de gens qui ne croient pas parce qu'ils ont... Et tu sais ce qui est drôle, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que quand on commence à faire du business et à réussir, on se rend compte qu'il y a tellement de personnes qui gagnent plus d'argent. Ah ouais. Et c'est là que tu commences à te dire que mais j'étais dans le même Bénin ici, je ne les voyais pas. Ah ouais. Et pourtant, j'imagine que tu as fait le même constat. Ouais. Ah, sincèrement, ah non. Ils te font peur. Et pourtant, tu vois qu'ils font des choses concrètes comme toi en fait. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ça passe inaperçu. Les amis, c'est quelqu'un d'autre qui le dit, mais ce que tu dis là, ici, les gens le disent au Sénégal, les gens le disent au Mali, au Burkina, les gens le disent partout dans nos pays. Ce n'est pas parfait. Il faut mettre la pression sur les gouvernements pour qu'ils améliorent le climat des affaires. Mais ce n'est pas en te pliant dans ta chambre qu'ils vont t'écouter. C'est en étant entrepreneur, en gagnant de l'argent sur place, que ta voix porte. Si lui, il dit non, il y a ça qui ne marche pas, on peut à la limite l'écouter par rapport à toi qui es derrière ton ordinateur au quartier. Toi, tu es qui? Tu as fait quoi dans ta vie, à part te plaindre? Donc, les amis, passons à l'action. Et des jeunes comme lui, je vais en rencontrer plusieurs. Et c'est bien qu'il soit jeune, qu'il ait fait toutes ses classes ici, que son premier voyage a été au Mali. Ce n'est pas un produit de l'Occident, c'est quelqu'un qui s'est complètement fait ici. Et ce qui est bien, c'est que des parcours comme les tiens sont traçables. C'est-à-dire qu'on peut voir que non, lui, il est vraiment là. Avant, il était à tel endroit. Avant, il était à tel endroit. Et ça fait énormément plaisir. Moi, je suis très content d'avoir fait ta rencontre. Et j'espère que ça va donner envie aux autres. En plus, tu t'es lancé dans un domaine à l'époque parfait. Et tu veux dire, ce que tu as fait là est encore faisable parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a tellement de nouveaux métiers qui vont naître. Oui, ça va très vite. Ça veut dire que ce que tu faisais à l'époque avec le graphisme, qui semblait être quelque chose, on confondait à l'imprimerie. Rien à voir, mais on confondait avec l'imprimerie. Aujourd'hui, tu vas encore avoir des nouveaux métiers qui vont naître. Exactement. Dont les entreprises auront besoin. Exactement. Et auxquelles les écoles traditionnelles ne vont pas former. Exactement, c'est ça. Quand je voyageais même dans le temps, parce qu'après j'ai voyagé beaucoup de fois, il y avait même des gens, un ami qui m'a dit, mais toi c'est Photoshop qui te fait voyager comme ça. Et là je me suis rendu compte, je dis, ah ouais, mais il n'a pas menti en fait, je ne fais que ça. Ouais. Mais il voyait partout. Photoshop. Attends, aller-retour, j'ai fait plus de 20 fois. Le Burkina, j'ai fait plusieurs fois. La Chine, bon, je l'ai fait 2 fois ce mois. La Turquie, l'Afrique du Sud. Mais je fais ça. Et grâce à Photoshop. Je vais mettre dans le titre Photoshop a changé sa vie. Et c'est vrai. Littéralement. C'est la maîtrise d'un logiciel. Ouais. C'est la maîtrise d'un logiciel. D'ailleurs, parlons de ça. Tu es un bon acteur de ça. Est-ce que tu crains les intelligences artificielles? Sachant que maintenant, tu sais qu'avec certaines, et ça va aller en augmentant, elles sont de plus en plus performantes, elles génèrent de plus en plus de modèles, sur la base simplement de prompts. Tu lui dis, je veux une affiche qui ça, c'est ça. Est-ce que tu te sens en danger ou tu te dis, d'ici à ce que ça pénètre le marché africain jusqu'au marché béninois, j'ai le temps de faire un virage? Ou alors tu te dis non, c'est un outil avec lequel on va travailler plutôt qu'un concurrent qu'il faut craindre? C'est un outil avec lequel on va travailler. Ça permet à tous les créateurs en fait d'optimiser plus leur temps et leur créativité. Ça permet pour moi d'aller plus vite en fait. C'est pas quelque chose qui peut changer l'humain en fait. Parce que de base c'est l'humain qui conçoit. De base c'est l'humain qui fournit les datas. Tu vois? Donc je me dis ça peut pas changer l'humain et on n'a pas en fait à avoir peur. En tant qu'entrepreneur dans le monde éducatif, ce que moi je fais, c'est de revoir, et on fait ça chaque année, c'est de revoir tout notre programme pédagogique en fait, afin de s'adapter au marché et ce que les entreprises veulent. Tu commences à intégrer l'IA? Oui, rapidement. Et quand un entrepreneur ou bien un créatif en fait a peur de l'IA, moi je dis juste que c'est parce que lui-même ne veut pas grandir en fait. Parce que moi je me dis, c'est juste un outil qui lui permettra d'être plus optimal dans le temps et de gagner plus en fait dans le temps. Sinon il ne pourra pas le remplacer. Tu as raison. Parce que, en fait, c'est ça le problème, c'est que, comme je dis toujours, la technologie disrupte des secteurs. Ouais. C'est-à-dire, ça va être la même chose avec l'ordinateur. La dactylographie est morte. Voilà, exactement. Mais les gens se sont adaptés. C'est ça. Ou sont morts. En réalité, ça va être la même chose. Soit tu vas t'adapter aux outils d'intelligence artificielle, soit tu vas disparaître. Et c'est bien que des écoles comme la tienne intègrent déjà ça. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que
des outils comme ça vont niveler le niveau. C'est-à-dire que ça va faire que quelqu'un qui est ici au Bénin, Ouais. il peut compétir avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Exactement. Ça ne va plus être que... Non, Voilà, oui, on oui. peut compétir. Avant, même pour avoir les CFC, les CC, c'était difficile, mais aujourd'hui, bon, tout est libre en fait. C'est beaucoup. Donc, quelqu'un qui est ici, en fait, peut apprendre des compétences que quelqu'un qui est aux États-Unis, en France, etc. Et j'oubliais, je vais rajouter, même cette année, depuis l'année dernière, nous sommes un centre agréé sur ça, qui sont les certifications normes internationales. Nous sommes le premier centre Bénin à Cotonou. Donc, des jeunes peuvent venir chez nous passer des certifications aux normes internationales dans les logiciels graphiques, design, développement, etc., ou bureautique. Et tu vois, ce qui est intéressant avec toi, c'est que, et ça c'est ce que je ressens depuis que je te parle, c'est que tu essayes constamment de t'améliorer, Ouais. année après année, pour être au niveau de ce qui se fait chez les meilleurs. Exactement. Parce que dans nos pays, quand quelqu'un commence à gagner, en plus toi tu n'as pas encore le ventre, dans nos pays, quand quelqu'un commence à gagner un peu d'argent, le ventre sort, les fesses poussent, les joues tombent, même quand il entre dans sa voiture, ça devient compliqué tellement il perd de trucs. Non mais c'est bien parce que moi, la manière dans laquelle quelqu'un entretient son corps en dit long sur son mindset, Ouais. surtout un entrepreneur. Ouais. Parce que moi je considère que ton corps c'est ton principal outil de travail. Oui, Et si tu te vois là sur du long terme, tu sais que tu dois en prendre soin. c'est vrai. Et donc bravo à toi. Merci beaucoup. Samedi, tu seras avec nous. Il n'y a pas de souci. Et apparemment, tu dois nous dire quelque chose. Non, en fait, quand j'ai parlé de tout ça, parce que comme tu as dit, chaque année, on essaie quand même d'élargir le pas. Le mois dernier, on a signé avec 2 écoles françaises. De nos étudiants peuvent faire 2 ans ici et continuer la 3e année en Europe. Tu as compris les besoins des Africains. Hein? On peut aller en France dans l'école là. Ok, donc tu as un cursus intégré. Oui, exactement. Il commence ici. Oui, il commence ici et il finit ses études là-bas. Donc toutes les formalités, c'est rapide et gratuit pour eux en fait. À part ça, nous sommes l'une des premières entreprises locales à intégrer Eurocham, la Chambre de commerce européenne. Ça nous permet de développer également nos réseaux, de positionner les étudiants dans les entreprises. Donc c'est tout ça en fait qui fait que l'insertion chez nous, c'est pas un souci en fait. Et on mise beaucoup sur la qualité pour que quand l'étudiant va en entreprise, il puisse avoir les compétences. Tu as déjà un réseau d'alumni? Oui, on a un réseau d'alumni qui s'anime chaque mois. Excellent. Non mais excellent. Excellent. Bravo. Tout ça, tu as quel âge? J'ai 38 ans. Excellent. Excellent. Bravo en tout cas, Firmin, de nous avoir reçus. J'espère que son histoire vous inspire, comme ça au Bénin ou ailleurs, qu'elle vous inspire et qu'elle vous donne de réaliser que, moi je le dis souvent, hein, les histoires d'entrepreneurs en Afrique sont tellement belles qu'on n'a pas besoin de faire de la fiction. Ouais. Si on racontait les histoires africaines au cinéma, je crois qu'Hollywood aurait beaucoup de mal à se faire. Parce que les vrais héros sont ici. C'est vrai. Les vrais. Quand je vois un film comme À la recherche du bonheur de Will Smith, Ah ouais, les gens disent ouais, ah. Mais tu le mets face aux difficultés que les gens ont vécues ici, lui-même il va s'asseoir, il va dire je prends des notes. Non mais c'est vrai. Ouais. Parce que tu vois ton histoire d'audace d'aller chez le patron, ça c'est quelque chose qu'on met dans un film. Ouais. Parce que tu sais, quand tu as arrêté tout à l'heure, je pensais que tu allais dire que quand tu allais le voir, tu as été recommandé par l'artiste. Tu vois? Quand tu as dit, je me suis auto-recommandé, je dis, mais quelle inspiration! Je me suis auto-recommandé. Excellent. Et quand tu es parti de là, tu l'avais revu quand tu partais? Non, et bizarrement, j'ai fait pratiquement 1 an là, mais je l'ai vu 2 fois. Mais l'histoire l'a marqué. Ouais. À son niveau, j'imagine qu'il la raconte aussi. À cause de la taille de la société. Il travaille toujours dans cette agence? Ouais. Donc ça veut dire qu'il doit savoir ce que tu deviens. Non mais c'est vrai, il doit voir que ce jeune homme-là qui était venu me voir ici il y a quelques années, il avait quelque chose. C'est vrai. Il avait quelque chose. Bravo Firmin. Merci beaucoup. Les amis, la balle est dans votre camp. Nous, on est ensemble ce samedi, mais lancez-vous et développez-vous. Firmin viendra certainement faire un tour aussi samedi. Donc, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup, Philippe. Je t'en prie. Peace.